Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce jeudi 10 janvier 2019. Voici les titres. Mobilisation générale des jeunes du village de Djounung pour le développement de leur localité. Ils ont choisi le journaliste Pape Madi Diop de la RTS comme parrain de leur journée culturelle. Consolidation de la paix en Casamance, le groupe de recherche pour la paix en Casamance, invité dans le village de Makouda le samedi prochain par les populations des villages de la commune de Kataba 1 pour échanger autour de cette problématique. L'actualité internationale mettra fin à cette édition. Mesdames et messieurs, c'était le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural était à Ziguinchor ce jeudi pour s'enquérir de la situation de la campagne de commercialisation de l'arachide et de la ferme familiale Natangé de Mamatoro. Sur place, Papa Abdoulaye Seck a affiché toute sa satisfaction et rappelé les efforts de l'État pour booster le secteur de l'agriculture. Le compte rendu est signé Rokhaya Bey et Paul Manga. La campagne de commercialisation de l'arachide se déroule normalement à Ziguinchor selon le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. En visite dans cette partie sud du pays, Papa Abdoulaye Seck se réjouit de cette situation. Ce que j'ai constaté ici, c'est que cette campagne se passe bien. La Sonacos ne doit rien aux opérateurs privés stockeurs. Donc dans ces conditions, il faut certainement voir un peu la cadence de réception. La Sonacos a décidé aussi de faire des efforts pour que nous puissions recevoir plus de graines. Et l'un dans l'autre, on peut dire alors que la campagne de commercialisation réelle, je dis bien la campagne de commercialisation réelle, se passe dans de bonnes conditions. Le président des opérateurs privés stockeurs de Ziguinchor se réjouit de la visite du ministre au niveau de la Sonacos. El Hadj Ndiaye a d'ajouter que depuis quelque temps, des améliorations ont été notées dans ce secteur. Nous sommes contents de la venue du ministre à Ziguinchor. Auparavant, on rencontrait des difficultés, mais depuis quelque temps, on a vu des changements dans notre secteur. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a aussi visité la ferme familiale Natangé de Mamatoro dans la commune d'Enampor. Le bénéficiaire revient sur l'importance de cette ferme. Lorsque j'ai bénéficié de cette ferme, aujourd'hui ça a changé. Ça a changé de ma vie de 60%, sinon 70%, parce qu'aujourd'hui, je peux réaliser, dans 3 mois, je peux avoir un 50 000. Avant, pour avoir un 10 000 francs dans 3 mois, c'était un problème. Le ministre Papa Abdoulaye Seck compte accompagner ces acteurs. Il a toutefois rappelé les efforts consentis par l'État du Sénégal pour booster le secteur de l'agriculture, notamment dans la région de Ziguinchor. Le groupe de construction Areski Ziguinchor a tenu une conférence de presse ce jeudi dans ses locaux pour faire le bilan de l'année. Une rencontre qui a pour objectif d'échanger sur leur rôle et informer davantage la population sur l'inaccessibilité de certaines routes dues aux travaux de réhabilitation. Écoutons Mamadou Mbaké Diaou, directeur des travaux, qui revient sur la rencontre. La conférence de presse a été organisée dans le but de montrer d'abord à Ziguinchor qu'il y a une entreprise qui s'appelle Areski qui est en train de faire des travaux pour eux. Et c'est important aussi parce que quand on parle de travaux déjà, il y a un problème d'accès, de déviation, il y a des désagréments. Donc il faut que les gens soient déjà informés. Il s'agit d'un programme d'entretien annuel des routes. Donc c'est un programme de l'État qui est financé par le FERA, le Fonds d'entretien des routes autonomes. Donc il s'agit en fait de réhabiliter le réseau national, donc pour Ziguinchor et Kolda. Et cette année, on a choisi en fait au niveau de Ziguinchor de réhabiliter l'entrée de la gare routière. Bon, c'est vrai que c'était dans un état pitoyable et on a eu à constater que l'année passée, il y a eu des problèmes au niveau de l'entrée avec les inondations. Donc on a eu à faire l'entrée de la gare routière. Ensuite, la rue qui quitte la RN6 jusqu'au niveau du carrefour, jusqu'au niveau du boulevard 54 en passant par Baneto.
On a réussi à faire le pavage au niveau de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Et il y a eu aussi les 10 km de renforcement de tapis au niveau de la RN6 entre Niambalang et Oussouye. Bon, le problème qui se pose au niveau de la gageure, c'est un problème particulier. Parce que le problème, c'est que quand tu mets le béton, il faut lui laisser le temps, au moins 28 jours, pour que ça puisse bien mourir. Donc c'est ce qui a fait que les travaux ont assez duré là-bas. Donc c'est spécifique par rapport au type de travaux qui est en train de se faire. Le processus de paix enclenché en Casamance depuis l'avènement du président Macky Sall est à renforcer pour permettre à cette zone de bénéficier de ses richesses. C'est ce qu'a compris de nombreuses organisations qui s'activent dans la consolidation de cette paix. Parmi elles, le groupe de recherche pour la paix en Casamance qui organise le week-end prochain une rencontre à Makouda à l'invitation des populations de l'ensemble des villages de la commune de Kataba 1. Ibrahima Amadjeme, membre du GRPC, explique la démarche au micro de Famara Niassi. Ma présence dans la commune de Kataba, principalement à Makouda pour le 12, c'est en fait dans le cadre des activités du GRPC, dont le coordinateur est le ministre d'État Robert Sagnan, que nous allons nous y rendre sur invitation des populations du Naran Ouest, principalement les jeunes qui depuis 1 an déjà ont décidé d'être des partenaires du GRPC pour la consolidation et la confirmation de la paix dans leur zone. Vous n'ignorez pas que, effectivement, cette zone qu'on appelle le Naran Ouest, principalement constituée des villages de Mahamouda, Katak, Dombondir, Makouda, et j'en passe, je ne pourrais pas les citer tous, Koulobori, Koudjoubé, etc. etc. Ces villages-là ont été très éprouvés par la situation de crise qui prévalait dans la région. Il y a eu même des déplacements massifs de ces populations vers la Gambie voisine. Et cela, évidemment, a eu comme conséquence un impact très négatif sur l'économie, sur l'évolution de la société, sur même, pourquoi pas, les relations interparentales, interfamiliales. Donc, depuis 1 an, les jeunes ont décidé vraiment de contacter le GRPC pour qu'ensemble, on réfléchisse pour voir comment sortir de crise. Et nous avons organisé l'année dernière un forum à Mahamouda, un forum qui s'est très bien tenu et au cours duquel vraiment les gens ont compris qu'il faut désormais peut-être s'orienter vers l'avenir. Et l'avenir, ça ne peut être que la fin de cette crise et également l'orientation vers le développement économique et social. Et puis, parlons culture à présent. Les jeunes du village de Djounung, conscients du rôle qu'ils doivent jouer pour le développement de leur village, ont initié des journées culturelles dont les retombées sont destinées à financer des projets. Dans ce combat pour l'épanouissement des habitants de cette localité, les jeunes invitent les autorités à se joindre à eux pour vaincre la pauvreté. Cheikh Abadjeme porte leur parole au micro de Lamine Badiane. Les fonds qui sont collectés vont servir à construire le village au moins. Par exemple, notre maternité qui est là, c'est sur fonds propres qu'on l'a construit. Et nous pensons aussi à continuer à faire d'autres activités et en plus d'autres projets. Donc nous avons pensé que ces fonds-là vont nous aider à réaliser les projets que nous pensons faire dans le village. En tout cas, les difficultés que nous avons sont très nombreuses. C'est un village très enclavé. Nous demandons aux autorités d'abord de nous aider à désenclaver le village. Hormis ce désenclavement, nous voulons aussi que les autorités descendent sur le terrain pour qu'ils puissent nous écouter pour pouvoir prendre en compte nos préoccupations. On n'a pas l'électricité, on n'a pas l'eau. Et ça, c'est un problème que nous avons longtemps sollicité à nos autorités. Jusqu'à présent, pas gain de cause. Toujours sur le même registre, le parrain des journées culturelles de Djounung est le journaliste de la RTS Pape Madi Diop. Il a été représenté par l'inspecteur de l'éducation Ibrahima Diagne qui a exhorté les jeunes à suivre les pas des aînés à la rigueur et à la discipline pour surmonter toutes les difficultés. Suivons Ibrahima Diagne, représentant du parrain. L'une des difficultés, l'un des problèmes que notre jeunesse a, c'est les références, c'est le modèle. Il faut le dire, nous avons une jeunesse qui est relativement problématique. Il faut que tout le monde coordonne leurs actions et leurs ambitions pour leur permettre d'avoir un très bon avenir. Ce que nous pourrons en fait conseiller, c'est de suivre leurs aînés d'abord. Le tout
ils doivent le faire dans le respect et la discipline. Et surtout s'engager véritablement par rapport au travail. Ils doivent vraiment beaucoup travailler pour réussir. Et parce que justement leurs grands frères ont pu atteindre les stations où ils sont par leur détermination. Voilà. Donc vraiment pour l'ensemble de la jeunesse sénégalaise, l'appel que nous avons à faire, c'est vraiment de suivre les pas des aînés, de s'engager et le tout vraiment dans la discipline et la rigueur. Ces œuvres d'art sont gigantesques. Elles sont faites à partir du recyclage des déchets tels que le bois mort, la cire et les morceaux de tissu. Ce recyclage permet à Djibril Goudiaby de redonner vie à ces éléments par ses créations artistiques. L'artiste plasticien prône pour la conservation de certaines œuvres d'art produites à Ziguinchor afin de préserver un legs aux générations futures. C'est un reportage signé Eva Sayan. Il est unique dans son domaine de par ses œuvres d'art grâce au recyclage du bois mort, de la cire, des morceaux de tissu et autres éléments qu'on aurait trouvés quelque part dans la nature. Reprendre ces déchets et leur redonner vie, c'est la philosophie et le combat quotidien de Djibril Goudiaby. Les œuvres qui sont là, d'autres œuvres, c'est plus avec du bois comme les œuvres là, avec du bois, parce que il y a une philosophie derrière. Cette philosophie, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, on voit que l'homme, en tant qu'homme, est devenu une industrie à production de déchets. Nous produisons énormément de déchets. La nature produit énormément de déchets. Maintenant, nous, en tant qu'artistes, c'est un message en fait, ou disons peut-être un message, c'est trop dire, mais une interrogation, une question que nous posons à la société. Montrer la beauté de ces œuvres d'art est une chose, mais faire apparaître leur forme en est une autre. C'est ça en fait la force de l'art. Parce que on produit pour montrer la beauté, mais pas que ça. On montre la forme, cette beauté, cette forme, tout ça. Mais aussi derrière cette forme, il y a un contenu. Comme Agnalena, que vous dites tout à l'heure, les femmes qui ne produisaient pas, mais à qui on a accordé une certaine vitalité, une certaine valeur, pour que voilà, qu'ils puissent un peu, disons, avoir des enfants. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière ces gigantesques créations artistiques que notre artiste plasticien compte garder jalousement? À travers ce recyclage-là, j'ai fait de sorte que ce bois qui était mort ne l'est plus aujourd'hui. Parce que je l'ai recyclé, je l'ai redonné une certaine vitalité, une certaine valeur, une certaine vie. Donc vous le regardez, vous vous rendez compte que ces œuvres-là ne sont plus morts. Ce bois-là qui était considéré comme étant un bois mort ne l'est plus parce qu'aujourd'hui il vit. C'est le charme du métier et nous sommes en train de travailler encore une fois d'arrache-pied pour que les Ziguinchorois produisent et gardent aussi. Il ne faut pas tout vendre. Il faut produire, il faut vendre un peu, mais il faut beaucoup garder aussi. C'est hyper important parce que demain, le monde de demain, c'est le monde de la collection. Selon Djibi, produire et vendre, oui, mais produire et garder est encore mieux pour préserver un legs aux générations présentes et futures. À présent, nous passons à l'actualité internationale présidentielle en RDC. La victoire de Tshisekedi contestée. Dernier jour du procès Barbarin, la parole à la défense. Et puis enfin, Donald Trump se rend à la frontière mexicaine pour défendre son mur. Héritier de l'opposition historique, Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Mais sa victoire a immédiatement été contestée par une autre partie de l'opposition et mise en doute par la France. Au terme d'une très longue attente, la Commission électorale nationale indépendante a déclaré Tshisekedi vainqueur avec plus de 38,57% des voix. Devant l'autre tête de l'opposition divisée, Martin Fayulu, mais celui-ci a aussitôt rejeté le résultat et dénoncé un coup d'État électoral. Il a appelé ceux qui savent à faire connaître la vérité. La France a semblé lui donner raison par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Il semble bien que les résultats proclamés ne soient pas conformes aux résultats réels, a-t-il déclaré sur une chaîne d'information française, ajoutant que Martin Fayulu est a priori le vainqueur du scrutin du 30 décembre.
Autant de coups de tonnerre dans le plus grand pays francophone d'Afrique qui vit un moment historique avec cette première pour un parti d'opposition. Cette présidentielle à un tour avait été reportée 3 fois depuis 2016. Mais le président sortant Joseph Kabila, au pouvoir depuis 18 ans, avait fini par accepter de se retirer sous la pression de la Constitution et non des armes. Dernier jour de procès pour le cardinal Barbarin, 5 anciens membres de son diocèse pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs. Des avocats de la défense au nombre de 5 doivent encore s'exprimer devant le tribunal de Lyon. Hier, comme attendu, le parquet n'a pas requis de condamnation contre le cardinal Barbarin, cédant la droite ligne du classement sans suite de l'affaire à l'été 2016. Le procès n'ayant dû sa tenue qu'à la citation directe lancée par 9 plaignants. Hier aussi, le cardinal Philippe Barbarin a cité l'évangile pour assurer qu'il n'a jamais rien caché. Mais les partis civils, convaincus qu'il ment sur son rôle dans l'affaire, l'ont accablé. Maître Jean Boudot s'est emporté quand il a entendu l'archevêque de Lyon assurer qu'il n'a découvert les faits qu'en 2014. Mais pour l'avocat de Philippe Barbarin, le cardinal n'a rien couvert et il a même encouragé la justice. Maître Jean-Félix Luciani espère que ce procès sera celui de la réhabilitation médiatique de l'archevêque. Donald Trump se rend ce jeudi au Texas à la frontière mexicaine pour défendre son projet de mur. Le président américain devrait marteler son discours ultra sécuritaire au lendemain d'une rencontre qui a tourné court avec les leaders démocrates du Congrès. Alors que le shutdown continue aux États-Unis, Donald Trump a annoncé sur Twitter avoir claqué la porte d'une réunion censée déboucher sur une sortie de crise. Je viens de quitter une réunion avec Chuck Schumer et Nancy Pelosi. Une totale perte de temps. J'ai dit bye bye. Les leaders démocrates catégoriquement opposés à la construction de ce mur à la frontière racontent la rencontre avec le président dès leur sortie. 800 000 personnes sont au chômage technique depuis le 22 décembre alors que les démocrates refusent de voter les crédits nécessaires à la construction du mur. Promesse de campagne de Donald Trump. Le président américain semble déterminé à faire durer ce shutdown qui est le deuxième plus long de l'histoire des États-Unis. Le record détenu par la présidence Clinton est établi à 21 jours entre 1995 et 1996, plus qu'une journée pour égaler ce record. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur GMS FM et sur les www.gms.sn. Merci et au revoir.